Dans le royaume de Saramake vivait une femme nommée Joda. Elle était belle-mère de 2 filles qu'elle n'avait jamais portées dans son ventre. Leur mère était morte et leur père aussi, quelques années plus tard. Joda avait tout hérité: la grande maison, les champs de maïs, les coffres remplis de tissus précieux. Mais son cœur, lui, était vide et froid, comme une pierre au fond d'un puits. Les 2 filles s'appelaient Amara et Seina. Amara était l'aînée, douce et travailleuse. Seina était la cadette, rêveuse et chanteuse. Toutes 2 servaient Joda du matin au soir sans jamais recevoir un mot gentil. Un jour, un riche marchand vint au village. Il cherchait une épouse. Son nom était Demba et il possédait 3 bateaux sur le fleuve. Toutes les femmes du royaume voulaient le rencontrer. Joda se regarda dans son miroir d'argent. Elle vit ses rides, ses cheveux gris. Elle comprit qu'elle était trop vieille pour séduire Demba. Alors, une idée terrible germa dans son esprit comme une mauvaise graine. Elle appela Amara. « Ma fille, » lui dit-elle avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux, « tu vas épouser le marchand Demba. Je vais tout organiser. » Amara baissa la tête. Elle ne voulait pas de ce mariage. Mais Joda avait un plan secret. Elle voulait qu'Amara épouse Demba, puis qu'elle meure mystérieusement. Ainsi, Joda hériterait de la fortune du marchand, et elle pourrait enfin vivre comme une reine jusqu'à la fin de ses jours. Le mariage fut célébré en grande pompe. Tout le village dansa et chanta. Demba était heureux. Amara souriait tristement. Seina pleurait en silence dans un coin. Elle savait que quelque chose n'allait pas dans les yeux de Joda. 3 mois passèrent. Amara vivait maintenant sur le grand bateau de Demba. Puis un soir, elle tomba malade, très malade. Elle vomissait, elle tremblait. Sa peau devenait grise comme de la cendre. Demba appela tous les guérisseurs du royaume. Personne ne comprenait ce mal étrange. Amara mourait lentement et personne ne pouvait rien faire. Seina vint la voir chaque jour, tenant sa main froide. « Seina, » murmura Amara dans un souffle, « méfie-toi de Joda. Elle met quelque chose dans ma nourriture. Je le sais, mais je n'ai aucune preuve. » Puis Amara ferma les yeux pour toujours. Demba pleura toutes les larmes de son corps. Il fit enterrer Amara dans le cimetière au bord du fleuve, sous un grand manguier. Joda, elle, ne versa pas une seule larme. Elle comptait déjà l'argent qu'elle allait hériter. Mais le destin avait un autre plan. Quelques semaines après la mort d'Amara, Demba revint voir Joda. « J'ai beaucoup réfléchi, dit-il. Amara était une femme merveilleuse. Sa sœur Seina lui ressemble tellement. Je voudrais l'épouser. » Joda sentit son cœur bondir de joie. 2 mariages, 2 héritages. Elle accepta immédiatement. Seina, elle, ne voulait pas. Elle avait peur. Elle pensait aux derniers mots de sa sœur. Mais Joda la força. « Tu épouseras Demba, que tu le veuilles ou non. C'est un ordre. » Le 2e mariage fut célébré. Cette fois, personne ne dansa vraiment. L'ombre d'Amara planait sur la fête. Seina partit vivre sur le bateau avec Demba. Chaque soir, Joda lui apportait un panier de nourriture. « Mange, ma chère fille, » disait-elle avec son faux sourire. « C'est pour ta santé. » Seina faisait semblant de manger. Mais en secret, elle jetait la nourriture par la fenêtre. Elle nourrissait un vieux chat du port qui était devenu son ami. Le chat mangeait tout. Puis, une nuit, le chat mourut. Seina comprit tout. Elle alla voir le sage du village, un vieil homme nommé Kumba, qui parlait avec les esprits. « Aidez-moi, » supplia-t-elle. « Ma belle-mère veut me tuer, comme elle a tué ma sœur. » Le sage ferma les yeux longuement. « L'esprit de ta sœur est là, » dit-il. « Elle veut que justice soit faite. Fais exactement ce que je vais te dire. » Il lui donna un plan dangereux, mais c'était la seule façon. Le lendemain, Seina fit semblant d'être malade, très malade, comme Amara. Joda vint la voir, le sourire aux lèvres. « Pauvre petite, » dit-elle, « tu vas bientôt rejoindre ta sœur. » Mais elle ne savait pas que Demba écoutait. Demba était caché derrière le rideau.
Il entendit tout. Il entendit Joda rire et dire « 2 mariages, 2 morts, 2 fortunes. Je suis la plus intelligente de tout le royaume. » Le sang de Demba ne fit qu'un tour. Il sortit de sa cachette. « Monstre !» cria-t-il. « C'est toi qui as tué Amara !» Joda devint blanche comme un linge. Elle essaya de nier, mais Demba appela les gardes du royaume. On fouilla la maison de Joda. On trouva le poison caché dans un pot en terre. Un poison fait de plantes rares que seul Joda connaissait. Le roi ordonna son arrestation immédiate. Au procès, Joda pleura et supplia, mais les preuves étaient là, le chat mort, le poison, les témoignages. Elle fut condamnée à passer le reste de sa vie en prison dans une cellule froide et sombre. Seina hérita de tout, la maison, les champs, les coffres. Demba lui dit « Je ne veux pas t'épouser par obligation. Si tu veux partir, pars, tu es libre. » Seina le regarda dans les yeux. « Je reste, dit-elle doucement, mais comme ton ami d'abord. Nous verrons ensuite. » Demba sourit. C'était la première fois qu'il souriait vraiment depuis la mort d'Amara. Cette nuit-là, Seina alla au cimetière. Elle s'assit sous le manguier où Amara était enterrée. « Merci, grande sœur, murmura-t-elle. Ton esprit m'a guidée. » Le vent souffla doucement dans les feuilles. Et si vous écoutez bien, les gens du village disent qu'on peut encore entendre la voix d'Amara qui chante dans le vent. Elle veille sur sa petite sœur et sur tous ceux qui souffrent d'injustice. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car dans sa cellule, Jada reçut la visite d'une femme mystérieuse, voilée de noir. « Je peux te faire sortir d'ici, » lui dit l'inconnu, « mais tu devras me donner quelque chose en échange. » Jada, aveuglée par son désir de liberté, accepta sans réfléchir. « Tout ce que tu veux. » L'inconnu sourit sous son voile. « Alors, donne-moi ton âme. » Et elle disparut dans la fumée. Depuis ce jour, on dit que Jada erre la nuit dans le royaume, condamnée à chercher ce qu'elle a perdu. Son corps est sorti de prison, mais son âme appartient désormais à l'ombre. La cupidité et la cruauté finissent toujours par se retourner contre celui qui les porte, car les graines du mal donnent des fruits empoisonnés.